Est-ce qu'on serait pas un peu de mythologie grecque aujourd'hui? Au dernier épisode, on avait vu que les titans avaient perdu face aux Olympiens et que ceux-ci avaient pris le pouvoir. Que le monde, c'est vaste, donc il faut se le partager. Surtout qu'il y a quand même 3 frères dans l'eau. C'était le partage du monde ne va guère poser de difficultés puisque Hadès et Poséidon, pour remercier leurs frères de leur avoir sauvé la vie quand même, vont lui accorder 2 régniers sur le ciel. Poséidon va prendre les mers et les océans et Hadès va s'occuper du monde souterrain. Donc pour faire simple, le monde est dirigé de haut en bas par des hommes. Avec leurs sœurs, les Olympiens sont seulement 6 araignées, ce qui est quand même fort peu pour diriger tout le monde, mais ça rassurez-vous, Zeus avait prévu, il décide d'épouser Héra, avec qui il fait 4 enfants. Alors oui, d'une, Héra c'est sa sœur, mais ça je vous l'ai déjà dit, l'inceste dans la mythologie grecque, c'est normal, c'est limite une norme. Et le deuxième point, c'est que je rappelle que Zeus est déjà marié à Métis. Vous savez, la femme qui a donné à Zeus la potion qui a permis de le sauver, ses frères et ses sœurs. Oui, le bouc est déjà infidèle. Ils ont donc 4 enfants, 2 filles, Iliti et Hébé, et 2 hommes, Arès et Héphaïstos. Et il n'y aura d'ailleurs que les hommes qui auront le droit de siéger à l'Olympe. Les filles, elles iront se faire foutre. C'est Métis, et elle aussi elle est enceinte de Zeus. Contrairement à Héra, elle n'aura pas le même traitement de faveur. Parce que Gaïa, du coup la grand-mère de Zeus, va faire exactement la même chose qu'elle a fait avec Chronos, elle va lui prédire que l'enfant que porte Métis va le détrôner. Et à votre avis, qu'est-ce que décide de faire Zeus? Il défie Métis de se transformer en couteau et il l'avale elle et l'enfant qu'elle porte. Gaïa, la prochaine fois, tu fermeras bien ta gueule. Sauf que le bébé, lui, il a pas dit ce dernier mot, il va continuer de se développer dans Zeus, c'est tout bonnement la définition d'un parasite pour le moment. Et un jour, Zeus va ressentir d'énormes maux de tête et il va demander à son fils Héphaïstos de lui fendre le crâne en deux avec une hache. Oui, apparemment, le Doliprane n'existait pas encore à cette époque, et de cette fissure va jaillir Athéna, armée, en poussant un cri de guerre. Badass dernière licence, voilà. Bref, Athéna va siéger avec les Olympiens et ne détrônera jamais Zeus, donc je ne sais pas ce qu'a raconté Gaïa, c'est juste de la grosse merde. Puisqu'une fois n'est pas coutume, Zeus va avoir d'autres enfants avec d'autres femmes, notamment Hermès avec Méa, la fille du titan Atlas, et également des jumeaux, Apollon et Artémis avec Leto, la fille d'un autre titan vaincu. Ces trois-là auront également le droit de siéger avec leur père à l'Olympe. Et pour compléter ce joli conseil de dieu bien chargé des arts, va se rajouter Aphrodite dont les origines sont incertaines. Bref, les Olympiens sont donc au complet et vont commencer à pouvoir se pencher sur la question du monde, c'est quand même leur travail.